Bienvenue à vous tous au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Aujourd'hui, 40 jours après Noël, nous célébrons la présentation de Jésus au Temple. Le rite de lumière souligne cet événement. L'homélie sera prononcée par le Père Claude Sigouin et c'est lui qui présidera l'Eucharistie. Frères et sœurs, 40 jours après sa naissance, Marie et Joseph amènent Jésus au temple pour le présenter au Seigneur. C'est la fête de la rencontre de Jésus avec son peuple, représenté par Siméon et Anne. C'est aussi la première venue de Jésus dans ce temple où il reviendra au cours de sa vie. Enfin, Siméon, rempli de l'Esprit Saint, révèle que Jésus est appelé à être la lumière de toutes les nations pour les guider vers le Père. Je vais bénir les sièges que nos confrères tiennent dans leurs mains et ils les tiennent en votre nom. Recueillons-nous et prions. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé parmi nous ton Fils, lumière née de la lumière. Nous t'en prions, donne-nous de l'accueillir dans nos cœurs. Afin que sa présence brille dans chacune de nos journées. Fais qu'ainsi nous apportions la lumière de notre foi à tous ceux et celles que nous rencontrons. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière. Vers toi qui passe et m'appelle aujourd'hui. Tu vois ma peine au profond des ténèbres. Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit. Je veux, Seigneur, que mes yeux s'illuminent, qu'ils s'ouvrent grand sur l'immense univers. Toi seul tu peux accomplir l'impossible. Ma foi me dit que ton cœur est ouvert. Un mot de toi et je vois des merveilles. Mes yeux découvrent
le chemin des couleurs. Louange à toi, Créateur de la terre. Je marcherai sur tes pas de sauveur. Frères et sœurs, à Noël, les bergers furent enveloppés d'une lumière venue du ciel. Nous célébrons aujourd'hui le Christ, vraie lumière, et nous sommes pour chanter sa gloire. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Recueillons-nous et prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, vivant près de toi pour les siècles des siècles. Amen. En venant dans le temple comme un enfant, Jésus y vient aussi comme le vrai Dieu. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie par le Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Célébrons le Seigneur qui vient dans son temple en chantant « C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ».
c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles, il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle de Jésus-Christ en chantant « Alléluia, lumière des nations ». Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait en effet offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort sans avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à son peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que l'enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons ce matin la fête de la présentation de Jésus au temple. Autrefois, on appelait cette fête la chandeleur. C'est l'origine du mot chandelle, parce que c'est la fête de la lumière. D'autres fois, on appelait cette fête la fête de la purification de la Vierge Marie, en lien avec les lois de Moïse que l'on observait à l'époque. Et nos frères et sœurs de rite oriental préfèrent appeler cette fête la fête des rencontres. En effet, nous voyons plusieurs rencontres dans ce récit d'évangile. C'est la rencontre de la lumière avec les ténèbres, comme le proclame Siméon, lumière qui se révèle aux nations. Et c'est la rencontre du roi de gloire avec son peuple, et donne gloire à ton peuple Israël. C'est la rencontre aussi, pour ainsi dire, de la jeunesse et de la vieillesse. Un jeune couple, Marie et Joseph, un enfant et 2 personnes âgées, Siméon et Anne. Mais nous sommes invités à entrer comme personnages de cet évangile, à entrer comme si nous étions présents dans le temple. Et là, nous sommes invités à 5 rencontres différentes. La première rencontre, la plus importante, évidemment, c'est avec le Christ, c'est avec l'enfant. Et ce n'est pas n'importe quelle rencontre, c'est la rencontre avec le Christ qui sera signe de contradiction et qui provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et c'est la rencontre avec l'humanité du Christ. Dieu qui se fait l'un de nous
complètement en toutes choses excepté le péché. Et comme chacun et chacun de nous, il doit grandir. Et l'enfant, lui, grandissait, il se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alors, quelle est la qualité de notre rencontre avec l'enfant, avec le Christ, le Messie à venir? Deuxième rencontre, c'est avec les parents de Jésus, Marie et Joseph. Nous rencontrons Joseph, lui, le père, qui s'est fait le père adoptif de l'enfant Jésus, selon les lois de l'époque. Lui qui de Nazareth amène avec les Marie et Jésus au temple, et c'est avec lui et Marie que l'enfant Jésus est présenté au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer à la loi de Moïse. Et c'est lui qui retourne avec Jésus et sa mère de retour à Nazareth. Troisième rencontre, c'est avec surtout la Vierge Marie. La Vierge Marie qui observe les lois de l'époque, les lois juives de la purification, mais la rencontre avec Marie qui reçoit une prophétie qui devait l'étonner et la surprendre lorsque le vieillard Siméon lui dit « Et toi, un glaive sera traversé, ton âme sera traversée par un glaive. » On peut s'imaginer les émotions de la jeune Marie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui va m'arriver dans le futur? Un glaive sera ton cœur, ton âme sera transversée d'un glaive. Et c'est la rencontre ensuite avec Siméon. Et Siméon, c'est un vieillard, mais bien spécial, un homme juste et religieux, un homme qui attendait la consolation d'Israël et un homme qui était rempli de l'Esprit Saint. Alors cette rencontre avec Siméon doit aussi nous influencer. Et c'est la rencontre ensuite avec une prophétesse, une femme âgée de 84 ans. Et elle s'appelle la prophétesse Anne, et elle est fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Et elle aussi était tout à fait dans le temps, nuit et jour. Et qu'est-ce qu'elle faisait? C'était le jeûne et la prière. Et à l'heure même où l'enfant est présenté au temple, elle proclamait les louanges de Dieu et elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors, c'est souligné là, la valeur profonde de la vieillesse des personnes âgées, leur qualité de vie, leur prière, leur vraiment importance jusqu'à la fin, dans la prière et dans la louange du Seigneur. Le pape François nous parle souvent de la pastorale de la rencontre. Dans sa première exhortation apostolique, La joie de l'Évangile, il nous demande de renouveler notre rencontre personnelle avec le Christ, ou du moins de nous laisser rencontrer par le Christ lui-même. Et dans sa dernière exhortation apostolique, Tutti Fratelli,
tous frères et sœurs, il nous propose l'art de la rencontre. Et quel est cet art? C'est de considérer l'autre personne en elle-même, avec ses qualités et avec ses limites, et de ne pas vouloir la changer, et de se réjouir de la différence entre cette personne et nous-mêmes. Alors c'est l'art de la rencontre. Et cet art est avec toute personne, que ce soit un ami, une amie, que ce soit un vieillard, une personne âgée, que ce soit un mendiant sur la rue. C'est l'art de la rencontre. Alors, avec le Père de Montfort, lorsqu'il méditait ce mystère de la présentation de Jésus au Temple, demandons la grâce d'un cœur purifié, d'être purifié de corps et d'esprit. Et demandons cette grâce de rencontre significative avec chaque personne qui se trouve sur notre chemin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Les intentions pour cette messe sont pour Hector et Angela Diaz, demandées par Dora Carolina, et aussi en l'honneur à la Vierge Marie, demandée par les fidèles. Pour les parents défunts des familles Bérubé et Gravel, par Louise Gravel. Pour les pères et frères Montfortin, par Louise Gravel. En action de grâce, en l'honneur de la Vierge Marie, par Léoné Dorsey, Destin et famille, et en l'honneur de la Chandeleur, par une fidèle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain.
nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre Eucharistie en ce matin trouve grâce devant toi. Purifie-moi, Seigneur, de ma faute et lave-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Écoute notre prière, Seigneur, et pour que soit digne de toi l'offrande placée sous tes regards, accorde-nous le soutien de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints et toutes les saintes, et déjà nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie te présente dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre gloire. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et plus spécialement pour Hector et Angela Diaz, pour les parents défunts des familles Bérubé et Gravel, et nous prions aussi en honneur à la Vierge Marie et en action de grâce demandée par Léonie d'Orsay et en l'honneur de la Chandeleur par une fidèle et pour les pères et frères Montfortin. Alors, reçois les défunts dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unissons-nous à nos frères et sœurs dans la foi et prions Dieu au nom de tous les êtres humains en disant ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ ressuscité, rempli de sagesse. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site Internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle font maintenant la communion spirituelle.
Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens et chrétiennes dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun et chacune de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun et chacune de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints et de toutes les saintes. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que jamais je ne sois séparé de toi. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pitié et pardon. Que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Exaltez tous ensemble son nom, tous ensemble chantons ses merveilles. Proclamez le Seigneur en tout temps. Sa parole au matin vous réveille. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce. Toi qui as répondu à l'espérance de Siméon, tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui, lumière de notre monde, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Honorons la Vierge Marie, tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs.
Heureuse tu, Vierge Marie, bénie entre les femmes, tu mets au monde Jésus-Christ, tous les peuples t'acclament. Bonne journée à chacun et chacun.